Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale custodeco.com évidemment, et en même temps leurs produits sont tellement chouettes, donc je ne peux pas vraiment faire autrement. Donc là je vais vous montrer que pour peindre la tirelire, j'avais tout simplement utilisé la peinture châtaigne nacrée. Et franchement cette peinture elle est juste splendide. Et je pense que malgré tout, toutes les peintures comme ça PBO nacrées, elles doivent être très très jolies. Donc à suivre pour de prochains projets, pourquoi pas avec d'autres peintures. Donc là tout simplement ce que je fais, c'est que j'ai pris le dos de la tirelire qui s'enlève évidemment. Vous avez aussi une sorte de petite plaque acrylique qui permet de protéger ce fameux dos, si jamais vous utilisez une photo par exemple. Mais avant de sortir ma photo, j'ai recouvert le dos de blanc parce que je ne vous... mais d'un simple papier blanc tout simplement. Je voulais pas forcément peindre et en même temps je voulais que je puisse travailler un petit peu dessus très rapidement si jamais je souhaitais patouiller un petit peu le fond. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un papier blanc. Et donc là je prends la chute, vous savez, du papier qui me reste dans lequel j'avais fait les onglets pour le répertoire. Donc là je prends une chute tout simplement, je découpe un petit carré ou un rectangle, j'en sais rien parce que je ne connais pas vraiment les mesures des côtés et je me suis dit que ça pouvait être sympa, pourquoi pas d'ajouter ce petit papier en fond pour éviter que ça fasse trop blanc justement et pour chevaucher en fait avec ma petite photo. Donc pour la tirelire au niveau peinture, je l'ai peint quasiment entièrement. En fait je n'ai pas fait l'intérieur du devant, l'intérieur qui touche en fait le papier acétate parce que je savais très bien que j'aurais pu dépasser, le papier acétate n'est pas très épais pardon, donc je risquais de le salir ou de l'abîmer avec du washi, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait à l'intérieur. Et le dos c'est pareil, je ne l'ai pas peint parce que j'ai peur que ça prenne trop d'épaisseur ou que ça s'abîme trop vite la peinture, du fait qu'il y a des petits loquets à rabattre à chaque fois en métal pour pouvoir tout simplement fermer la tirelire. Et donc pourquoi une tirelire dans mon rangement bureau? Alors c'est assez drôle finalement vu que vous me l'avez quand même demandé, mais pourquoi une tirelire? C'est tout simplement parce que je souhaite faire un petit challenge sur plusieurs mois et faire quasiment zéro dépense en scrap, sauf si j'ai besoin de colle, de papier essentiel type papier blanc, papier aquarelle, enfin voilà, ce genre de choses. Et en gros bah ouais, j'ai envie de ne pas faire d'achat, d'économiser pour d'autres projets évidemment, ça peut être pour la maison, pour les travaux, pour moi personnellement, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement avec de l'argent économisé. Mais voilà, je voulais me lancer dans ce challenge là parce que finalement j'ai pas mal de matériel, je trie en allant et je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de matériel, que j'adore hein, évidemment tout mon matériel etc, mais qu'il faut aussi que j'utilise un petit peu plus mon matériel parce que oui je m'en sers mais peut-être pas assez pour en racheter tout de suite du nouveau. Et comme les nouvelles collections sortent très facilement, très rapidement et que finalement on est vite assailli de nouveautés, on n'a peut-être pas le temps je trouve d'utiliser le matériel qu'on a déjà parce qu'on est déjà sur les nouveautés. Ça me dérange un petit peu, donc je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de laisser de côté les nouveautés, d'économiser et pourquoi pas organiser quelque chose par la suite avec la cagnotte que j'aurai obtenue. Du coup pendant ces quelques mois, je ne sais pas si ce sera 3 mois, 5 mois, 6 mois, on verra. Ce sera peut-être juste 1 mois, 2 mois pour tester au début parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Du coup ça va être un grand moyen pour moi de me reconcentrer, de me concentrer tout simplement sur le matériel que j'ai déjà à la maison. Niveau décoration de ma tirelire, tout simplement, j'ai collé une photo. Donc j'ai collé au slow parce que je trouvais qu'il était très beau sur cette photo. Et en plus, au moins c'est un peu passe-partout la boîte aux lettres, n'importe quoi. La tirelire avec la photo d'Oslo, je peux finalement, par exemple, si dans mon bureau elle n'a plus sa place ou que je vais la changer de place, finalement je pourrais la placer quand même partout dans le reste de la maison. Donc ça c'est le côté pratique, c'est pour ça que j'ai utilisé une photo d'Oslo. Et donc ce que j'ai fait, c'est que sous la photo j'ai tout simplement mis un apron. Donc j'ai vraiment joué un petit peu plus sur la superposition de papier et de matière. J'ai collé la photo d'Oslo et ensuite j'ai ajouté quelques embellissements. Donc c'est-à-dire un papillon, un des tamponnages que j'ai fait avec la planche de tampon, celle où il y a plein de papillons de la collection Mon Essentiel de Custodeco.
J'ai ajouté un die cut où c'est écrit précieux moment. Si je ne me trompe pas, parce que là c'est un petit peu trop loin, je vois pas très bien. Mais je crois que c'est ça, précieux moment, pardon. Et j'ai ajouté des strass. Non, précieux instant, pardon. Et j'ai ajouté des strass. Alors c'est vrai qu'à la base je suis pas très strass, mais je trouve que ça apporte vraiment un petit quelque chose hyper sympa. Et qui change un peu des Crystal Drops, des 3D PBO et ce genre de choses. Et donc là j'ai voulu décorer un petit peu le devant, mais pas trop, parce que vraiment le plus important pour moi c'était l'intérieur. Et il faut pas oublier qu'après c'est une tirelire et que le papier, c'est comme toute déco, homme déco que vous faites en papier, ça s'abîme assez facilement. Donc c'est pour ça que j'ai juste ajouté donc 2 tamponnages. C'est 2 tamponnages que j'ai fait avec la planche de tampon Slow Life d'Artemio toujours. Donc c'est le superbe feuillage qu'ils ont aussi en dies. Et vous avez un fond et un dessus évidé. Bah, c'est ce feuillage là. Donc du coup je l'ai pris 2 fois. Un pour en bas à droite, un pour en haut à gauche. Et j'ai juste colorisé brièvement. Hein. J'ai juste passé un petit coup de crayon de couleur vert. Très rapidement. Juste pour apporter une toute petite touche de couleur. Mais bon, c'est pas très beau non plus parce qu'on voit quand même les traces du papier aquarelle. Et au final, bah, ça me déplaît pas tant que ça, ce petit effet un peu granuleux. Donc, je vais le laisser comme ça. Peut-être que je changerai par la suite, on verra bien. Mais en attendant, pour le moment, je le laisse comme ça. Et puis du coup, pour la déco de devant, finalement, c'est quasiment tout. Je vais rien ajouter d'autre. Parce que ça me plaît comme ça. On voit le bois naturel à l'intérieur, ça me plaît beaucoup. Et en même temps, on voit la couleur châtaigne sur l'extérieur. Et ça me plaît aussi vraiment beaucoup. Ah oui, c'est vrai, je vais ajouter un petit papillon. Donc je vais ajouter mon petit papillon, quelques strass. Et tout simplement, la boîte aux lettres sera terminée. Du coup, je pense pas que j'ajoute autre chose. Non, je n'ajoute rien d'autre. J'ai voulu chercher, essayer quand même. Hein. Je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas. Mais non, je n'ajoute rien d'autre. Parce qu'au final, ben, la délicatesse et la simplicité, ça me va très très bien. Donc voilà, ma petite boîte aux lettres est tout simplement terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de mon idée de challenge 3 mois sans dépenses. Vraiment, je n'arrête pas de dire 3 mois, donc je pense que je vais me lancer sur 3 mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous voulez tester avec moi? Après tout, pourquoi pas, hein. Plus on est nombreux et plus on peut se soutenir, je pense. Et bah sinon, je vous laisse tout simplement avec les photos. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!